Je voudrais encore bénir Jésus, celui-là qui nous garde et qui nous fait du bien, celui-là qui te protège et qui te permet de nous suivre. J'aimerais t'encourager à ne jamais démissionner, de chercher à plaire à Jésus. Nous allons parler de la 5e partie qui nous parle de Jacob et Ésaü, 2 générations. C'est-à-dire, c'est aussi dans le plan de Dieu d'avoir des jumeaux. C'est dans le plan de Dieu de donner naissance et que ce soit des jumeaux. Donc, dans ce plan de Dieu, nous allons parler de Jacob et Ésaü, les enfants d'Isaac et de Rebecca. Nous avons vu comment Rebecca et Isaac se sont mariés car Abraham a demandé à son serviteur de trouver, si possible, une fille pour son enfant. Et la grâce de Dieu a fait qu'on a trouvé Rebecca, qui était au départ stérile, qui n'enfantait pas, qui ne donnait pas naissance. Mais grâce à Dieu, à un moment, elle est tombée enceinte et elle a eu des jumeaux dans son ventre. Et j'aimerais dire à quelqu'un au travers de ce message qui décourage. Si Dieu t'a donné des enfants, tu les donneras aussi au monde. C'est-à-dire que tu donneras naissance à des enfants. Alors, cherche à demander à Dieu quelle est sa volonté, quel est son plan et quelles sont ses promesses pour toi. Alors, Rebecca qui a demandé à Dieu et Dieu lui a donné des enfants, a constaté qu'il y a beaucoup de tourments qui se manifestent dans son ventre. Alors, elle va aller devant Dieu, où nous retrouvons dans Genèse chapitre 25, le verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 générations se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples serait plus grand et plus fort que l'autre et le plus grand serait assujetti au plus petit. C'est ce que Dieu avait dit à Rebecca quand elle était partie demander à Dieu pourquoi il y a tant de problèmes de tumulte dans son ventre. Alors Dieu va lui dire que 2 générations sont dans son ventre. Et quand cette génération, c'est déjà une promesse qui était passée entre Jacob et Ésaü que Dieu avait donnée à Rebecca. Quand Rebecca était venue, c'est elle qui était partie, elle a prié et Dieu a choisi Jacob depuis le ventre de sa maman. Comme il a dit à Jérémie, que plus tard, si Dieu le permet, nous allons parler de lui, qu'il le connaît depuis le ventre de sa maman. Dieu qui est un Dieu qui connaît l'avenir, qui est un Dieu qui connaît toutes choses, sait ce que ces 2 enfants deviendront, le choix que ces 2 enfants feront. L'un fera le choix d'écouter le conseil de ses parents, de sa maman, et l'autre fera le choix de vivre comme bon lui semble. Et nous avons vu ce que Isaac même a eu contre Ésaü. Il a dit, Ésaü a pris les filles de la localité, il n'a pas pris des filles comme lui, son papa lui aurait conseillé. Mais Jacob, Dieu qui connaît déjà leur cœur, qui sait ce qu'il deviendra, a dit dans le ventre de sa maman, le plus âgé va se soumettre à Jacob. J'aimerais te dire que même si tu es plus petit ou que tu sois plus grand, si tu donnes ton cœur à Dieu, tu te soumets à Dieu, Dieu te choisira au lieu de choisir d'autres personnes. Dieu connaît la disposition de nos cœurs et il sait comment nous choisir. Quel cœur as-tu maintenant? Quand Dieu te fait du bien, comment tu considères les autres? Est-ce que tu les honores, tu leur fais du bien? Quand Jacob a commencé à grandir, après avoir reçu la bénédiction, ou quand les gens disaient qu'il a usurpé la bénédiction de son frère, ce n'est pas une vérité. La bénédiction lui appartenait. Son papa voudrait agir comme les hommes agissaient pour donner à l'aîné la bénédiction. Or, Dieu n'agit pas comme ça. C'est pour nous dire aussi que dans cette histoire que Dieu n'agit pas comme nous pensons. Comme depuis le ventre de la maman, Dieu a déjà vu le cœur de Jacob et a choisi Jacob. C'est pourquoi Dieu a orienté sa maman d'aller et de faire des gymnastiques pour dire à Isaac
que vraiment c'est Jacob et Isaac a prononcé les bénédictions. C'est pourquoi quand Jacob grandissait, il s'est appesanti sur Dieu, où il a dit, la Bible nous dit qu'il a lutté avec l'ange pour dire que si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Tu demandes, prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous bénir et que le Seigneur puisse nous faire du bien. Dans l'histoire de Jacob, j'aimerais te dire que Dieu te connaît depuis le ventre de ta maman et il a un bon plan pour toi. Si tu viens à lui, tu verras le plan se réaliser. Que Dieu te bénisse et qu'il te soutienne. Reste béni, reste fortifié, reste encouragé. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais faire cette parenthèse pour dire que parfois, chez nous en Afrique, quand il y a des jumeaux, on dit que le plus petit, celui qui est sorti dernièrement, est le plus âgé que celui qui est sorti premièrement. La Bible ne nous enseigne pas ça. Dieu a dit, le plus petit serait, le plus grand serait assujetti au plus petit. Cela veut dire que celui qui sort premièrement, c'est celui-là qui est le plus grand. Ce n'est pas celui qui est sorti deuxièmement qui est le plus grand, selon la parole de Dieu. Laissons nos cultures africaines qui nous obligent à prendre le petit comme étant plus grand que celui qui est sorti premièrement. Donc j'aimerais que chacun puisse comprendre que le plan de Dieu, c'est que celui qui est né premièrement reste le premier et celui qui est né deuxièmement reste le deuxième. Mais aux sélections du choix de bénir quelqu'un dans une famille, Dieu décide de choisir ou soit le premier, de choisir ou soit le deuxième, de choisir ou soit le Benjamin, le dernier, de choisir celui qu'il veut pour relever la tête de la famille. Et je prie que dans ta famille, si ce n'est pas toi-même, que Dieu dispose le cœur de quelqu'un pour relever la tête et venir soutenir toute la famille. Sois béni.